On se prépare à un spectacle de toute beauté. Première manche, les qualifications sont plutôt bien passées. J'ai fini 17e sur 24 alors que je pensais être dans les dernières. Parce que là on est peu nombreux, il y a tous les pilotes qui jouent le championnat, donc je suis un peu au milieu. C'est un peu difficile pour moi de m'imposer, enfin je pensais que ça allait être difficile pour moi de m'imposer. Finalement 17e au qualif sur 24, j'étais contente. Et la première course, donc je finis 14e. Donc je rentre dans les points pour la première fois, je marque 2 points. Donc je suis super contente, il m'en fallait pas plus. Puis j'ai fait des beaux chronos aussi. Je me suis bataillée avec des pilotes qui roulent bien plus vite que moi d'habitude. Donc je progresse et c'est que du positif. Ah, super ambiance au niveau du promo, mais toujours on s'entend tous bien, on a une grande famille. C'est vraiment convivial, solidaire, c'est super. Alors je vous présente Dominique Mouget, préparateur moto chez Motosport 70 à Puzet, vers Vesoul. Alors Dominique, ça fait quoi de s'occuper d'une fille? C'est sympa, surtout quand elle marche bien comme ça. Elle met des watts, donc c'est bien. Comment s'est passée ta course d'hier? Ma course d'hier s'est super bien passée. Je suis parti un petit peu sur un faux rythme. J'ai essayé un peu de trouver les défauts de la piste. Et ensuite, j'ai réussi à imposer mon rythme et à passer devant. Et voilà, ça a bien marché. Et comment te sens-tu pour cette course cet après-midi? Tes pronostics? Déjà si le temps arrive à rester un peu comme ça avec du soleil et pas trop couvert, ça va être sur le sec, donc ça va être super bien. On va essayer de reproduire le même schéma qu'hier et de tenir un bon rythme, toujours pareil quoi. Nous voilà au stand d'Allop, partenaire du Promosport. Ils sont plusieurs, ils sont super sympas. On peut venir n'importe quand. Ils sont souriants, surtout avec les filles. Voilà. Donc voici Anne Bouly qui s'occupe donc de tout ce qui est circuit en fait à la FFM, notamment des courses Promosport. Une femme qui s'occupe de ça, c'est pas commun, enfin je ne sais pas. Pourquoi avoir choisi ça? Parce que j'adore la moto et c'est vrai que j'avais eu l'occasion de travailler avant sur le bol d'or et j'avais envie de rester dans ce domaine. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler à la FFM, alors j'y suis venue. Voilà. Et les courses, comment tu trouves l'ambiance? Est-ce que tu te sens bien au milieu de tous ces pilotes? Écoute, moi j'ai pas de soucis. En plus maintenant on a la chance d'avoir des filles qui roulent plutôt pas mal, donc ça féminise un peu le paddock et c'est une bonne chose. Voilà. Et l'année prochaine, donc sûrement un trophée féminin en vue? Ouais, c'est le but de la Fédé, d'organiser l'année prochaine un trophée féminin sur 3 ou 4 courses en écho à cette année, la Women's Cup qui a eu lieu en ouverture des 24 heures, où Margot a fait une belle 3e place, et voilà. C'est une demande des filles, je pense qu'elles ont de plus en plus envie de rouler sur circuit, donc on va essayer de leur offrir ça. Voilà. Merci Anne. Je t'en prie Margot. Et toi, comment ça se passe cette année en 500 par rapport aux années d'avant? C'est quoi ton classement? Comment tu te situes cette année? Cette année, j'avais pas prévu de faire le championnat au complet, juste 4-5 courses comme l'année passée pour un peu prendre de l'expérience en vue peut-être d'une saison complète. Et puis j'étais assez content la première course à l'Adnan en faisant 4e. Du coup j'ai commencé le championnat en étant 4e, c'était sympa. Mais après c'était prévu de ne pas faire les 3 courses qui suivaient. Et la course d'après que j'ai fait à Manicourt, la première manche ça s'est bien passé avec une 5e place. Et la deuxième manche c'est moins bien passé avec une chute. Puis là du coup ça fait ma 3e course de la saison ici à la Bresse. Et
je partais 6ème, mais malheureusement hier je chutais. Et puis j'ai quand même pu finir la course, mais hors des points. Comment ça se passe à Brest? Tu te sens comment? Ça s'est passé comment hier? Bah ça va, j'ai assez aimé rouler sur le mouillé. Je me suis qualifiée avec un chrono pas terrible, mais j'ai amélioré de 7 secondes après pendant la course. Ensuite je suis tombée au 5e tour et par chance entre guillemets il y a eu un drapeau rouge droit derrière, donc j'ai pu reprendre, j'avais rien cassé sur la moto, donc du coup j'ai réussi à remonter un petit peu après et j'ai fini finalement 23 sur les 35 pilotes qui partaient au départ. Donc plutôt satisfaite et je me suis pas fait mal pendant la course, j'ai rien cassé, donc plutôt contente de ce côté-là. Sport pour moi ça représente déjà une entrée dans la compétition en moto. Ensuite c'est une catégorie en fait qui permet d'apprendre la moto on va dire à son rythme. Donc voilà, donc ça a été directement la bonne école pour moi. Moi ce que j'aime bien déjà c'est qu'on se rend compte qu'on rencontre des gens de toute la France. Et ce que j'aime bien en fait c'est que c'est tous des passionnés et en fait on est tous dans la même passion. C'est vraiment ce qui me marque en fait à chaque fois dans le promo sport, c'est que voilà puis c'est pareil, les passionnés de circuit on s'échange tous des petites tactiques, voilà comment tu fais pour passer là ou des choses comme ça. Et du coup c'est un peu une grande famille quoi, donc c'est vraiment ce qui est intéressant dans cette formule. Alors James, si tu pourrais te présenter un petit peu et nous expliquer un peu ce que tu fais. Eh bien voilà, donc je fais les courses des Promo Sport Seniors depuis la création. J'ai commencé la compétition moto en 1980, donc ça remonte à quelques années, et quelques apparitions en endurance, championnat du monde aussi à l'époque, Boulder et 24 heures du Mans, les années 87, 88, 89. Et après, pour des raisons professionnelles, personnelles, j'ai dû arrêter et j'ai repris il y a 5 ans. Voilà. Bon, alors explique-nous un petit peu ton week-end, comment ça s'est déroulé par rapport à tes qualifications et à ta course de ce matin. Les qualifications se sont passées sur le mouillé, où je suis pas très doué sur le mouillé avec cette moto que j'ai là. Moto très puissante. L'année dernière, je roulais avec une machine plus facile. Je m'en sortais beaucoup mieux. Et j'étais donc qualifié en 10e position, 4e ligne. Donc c'était un peu compliqué dans ma tête. Et je suis bien parti. Et je crois qu'au bout du premier tour, déjà, j'étais dans les 4, 5, enfin dans le paquet de tête. Alors des qualifs compliqués sous la pluie, sur un circuit que je connaissais pas du tout. Et puis la pluie, j'avais roulé qu'une matinée de toute ma vie quoi. Donc c'était compliqué. La course ça s'est mieux passé, j'ai pu remonter parce que je me suis qualifié dernier quoi, même à 3 secondes, donc gros coup moral. Mais en course je suis remonté et tout, j'ai pu dépasser des pilotes. Donc au final je finis 19e sur 24, je suis relativement satisfait on va dire. Comment tu envisages la course de cet après-midi? Sous le sec, donc plus à mon avantage. Ce qui va être dur, c'est physiquement. D'ailleurs, je remercie Luc parce qu'il m'a donné plein de conseils pour régler la moto et tout. Donc j'espère au moins faire aussi bien qu'hier, voire mieux. Mes qualifications en fait c'était sur le mouillé. Bon, j'avais chuté à Pau pareil sur le mouillé, donc du coup j'avais une petite retenue, donc voilà, donc j'ai pas pu vraiment me lâcher, mais bon je suis content quand même. J'avais fait 7ème en fait comme place, donc c'était pas trop mal. J'étais à 1 seconde de la pole, donc plutôt bien, plutôt satisfait. D'accord.
Comment t'envisages la course de cet après-midi, qui est dans pas longtemps d'ailleurs? Alors la course de cet après-midi, je vais essayer d'être un petit peu plus agressif dans les 3-4 premiers tours parce que c'est là où tout se joue en fait. Chose que j'ai un petit peu du mal à faire, donc on va essayer de travailler là-dessus et puis voilà, on va essayer de sortir l'épingle du jeu. Essayer d'être dans le groupe des top 5 parce qu'ils roulent voire 2 secondes plus rapide que moi, donc je vais essayer de m'accrocher là-dessus quoi. Mon rôle en fait sur les week-ends de Promo Sport, c'est d'encadrer des pilotes en coaching. Donc ça s'explique par de l'observation en bord de piste. On peut aussi travailler sur l'optimisation de la moto avec les réglages, etc. en échangeant avec le pilote. Et puis tout ça avec aussi des systèmes de caméras embarquées. On va ensuite débriefer à l'ordinateur un peu plus posément après la séance pour voir les petits défauts, essayer d'affiner les trajectoires et plein d'autres choses, quoi. Jusqu'à maintenant, par rapport à tes pilotes ce week-end, comment ça se passe ? Donc ça se passe plutôt bien parce que avec toi déjà on va partir en première ligne. On a eu une victoire hier sur le mouillé. Maintenant il faut qu'on confirme sur le sec. Après y a Guillaume et Jérémy qui sont un petit peu plus loin derrière mais qui jouent aussi les avant-postes, on va dire, pour un top 10 voire un top 5. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis sur l'ensemble après de la saison, on a surtout une grosse évolution avec toi entre le début et maintenant, et entre le début du coaching il y a 3 ans, toi qui as vraiment progressé sur plein de points. Le coaching fait partie de la progression mais c'est pas uniquement ça, et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est au final maintenant ça y est, on est arrivé à maturité, on va dire, et tu es capable de faire des courses comme un grand, si on peut dire. Et puis après, le regard extérieur, on en a toujours besoin, même Rossi en a un, tous les plus grands pilotes en ont, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment il faut changer de son de cloche aussi. Ça peut être intéressant qu'il arrive à s'entourer de quelqu'un d'autre qui puisse lui apporter encore une autre expérience. Ça serait bien pour toi. Je suis commissaire de piste au circuit de Brest. Je suis retraité de l'éducation nationale. Et je viens parce que j'ai toujours beaucoup aimé les autos et les motos, et ça me permet de passer un peu de temps et de retrouver des contacts que je n'ai pas en tant que retraité. D'accord. Depuis quand à peu près vous faites ça, commissaire de piste? Je suis commissaire de piste après la première année de retraite, donc depuis 2006. D'accord. Et en fait, par rapport à ça, du coup, ça va? Ça se déroule comment en fait? Les journées, ça se passe comment? Les journées, disons, sont relativement longues. On est souvent autour de la piste de 8h à midi ou midi et demi, pour reprendre à 1h30 jusqu'à 17h30 sans interruption, sinon le repas, ce qui fait des journées quand même relativement lourdes. Et ça va, il n'y a pas eu trop de chutes depuis le début du week-end? Hier, on a eu beaucoup de chutes. J'avais l'honneur d'être au poste numéro 8 et on a vu 22 chutes sur la journée, ce qui est un record énorme. Parce que en règle générale, on tourne à peu près à 5% de chutes sur le nombre de motos. Ce qui fait qu'hier, vu les conditions, il est vrai que c'était très difficile. Alors voilà, je suis super content en fait de mon résultat. Tout s'est bien passé. La course a été un peu difficile physiquement, mais voilà, on s'en tire bien. On va donner le meilleur pour nos garrots et pour la finale, et essayer de finir devant au championnat. Deuxième course sur le sec, je suis contente. Je suis rentrée dans les points de nouveau, 15e place en portant 17. Chrono en 29,9. Alors objectif pleinement rempli, parce que voilà, le 29, même si c'est un gros 29. Est fait, donc je suis bien contente, ouais. Mais c'était dur, 21 tours,
très très dur physiquement, mais voilà, le mental suivait et j'ai terminé. C'est le principal. Voilà. Merci.